Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député de Darcy McGee, les collègues de la Prairie et de Mercier de permettre à cette Assemblée de souligner, cette année encore, un événement tragique dans l'histoire de l'humanité, semblable à aucun autre, et qui a marqué évidemment une population spécifique, la communauté juive, et plusieurs autres minorités en Europe pendant une période noire de notre histoire, qui est d'une gravité telle que jamais elle ne disparaîtra de nos mémoires. Et toujours, il faudra se demander comment une partie de l'humanité a pu sombrer dans une telle barbarie et comment faire en sorte constamment de se prémunir contre de tels dérapages qui vont jusqu'à l'horreur. Un membre de cette Assemblée, pendant plusieurs années, très éminent, a été témoin oculaire d'une partie de cette catastrophe, et je parle évidemment de l'ancien premier ministre René Lévesque. Et je vais citer aux mémoires un extrait du livre « Trajectoire juive du Québec » de l'universitaire Pierre Anctil, qui dit ceci. « Expériences personnelles vécues au cours de la Seconde Guerre mondiale poussèrent René Lévesque à entrer en communication de manière émotive et récurrente avec la communauté juive de Montréal. Jeune correspondant de guerre avec l'armée américaine, le futur premier ministre du Québec comptait parmi les premiers témoins à être entré le 29 avril 1945 dans le camp de Dachau. Le spectacle qui s'offrit alors à René Lévesque en ces temps d'apocalypse est difficilement descriptible. L'image de ces cadavres amoncelés viendrait hanter le militant nationaliste jusqu'à la fin de ses jours. Dans une entrevue accordée en 1982, René Lévesque reprenait ce thème sous la forme de souvenirs suivants. Ce qu'on découvrait dans ce camp, c'était en même temps l'antisémitisme, mais surtout jusqu'où peut aller une chute dans la barbarie, et une chute organisée, c'est-à-dire pas un accident de parcours, mais quelque chose de systématique, une organisation de la mort. Ce témoin oculaire, qui a été le chef d'un des grands partis, un des grands premiers ministres du Québec, montre à quel point cet événement qui s'est passé loin de nous était à la fois proche de nous, et comment aujourd'hui nous réitérons à la communauté juive et à toutes les victimes de l'Holocauste notre profonde sympathie et notre volonté d'être à leur côté pour se souvenir et pour faire en sorte que plus jamais ça ne se produise. Bravo, merci. Bravo.